j'ai donné la prophétie à toi, alors tu cherches ma mort. Et Samuel lui a dit que non, ne crains pas. Tu ne mourras pas, je dois te garantir la vie. C'est à ce moment-là que la femme a compris que c'est Samuel. Mais elle disait de bonne aventure, un sorcier là, un défunt là, c'est un prophète. Mais un prophète que Satan utilise. Oui, on dit que c'est un prophète. Et il dit que les dizaines de bonne aventure là-bas, c'est ce qui a remplacé le prophète du côté du diable. Vous voyez? Il dit que du côté du diable. Mais, et bon, l'Urim Tumim aujourd'hui, c'est cette Bible que nous consultons maintenant. Si quelqu'un a donné une prophétie ou un songe, et que ça ne se concorde pas ou ne se reflète pas dans la Bible de Dieu, c'est faux et ne croyez pas. Vous comprenez cela? Quelqu'un qui vient vous dire, comme moi, j'ai toujours témoigné aux gens de la foi de Maman Chantal. J'ai dit, Maman Chantal a une foi terrible. Mais la foi, c'est un nom. Vous voyez? Quand j'ai dit cela, je sais ce que j'ai dit. Maintenant, un autre homme vient quelque part. Il dit, c'est que moi j'ai dit, parce que moi je vis et je suis au milieu des gens chrétiens, je sais que Maman Chantal a une foi. Maintenant, Maman Chantal sort, elle part quelque part, et se retrouve quelque part quelqu'un qui lui dit, Maman, je vois que toi tu as une foi terrible. Tu as ceci, tu as cela, tu as ceci, tu as cela. Maintenant, Maman Chantal va croire que, non, ça c'est vrai. Ta vie est comme ça, ta vie est comme ça. Ah. Mais comment Papa Bertin dit seulement que j'ai la foi et une autre personne dit ça? Tu peux croire que le message est vrai. Mais William Branham vous dit que si vous prenez cela, ce qu'il vous a dit, vous comparez avec la parole de Dieu. Si cela ne se concorde pas avec la parole de Dieu, vous devez rejeter cela. Parce qu'ici, quand moi je parle de la foi, je vois dans la Bible. Quand je vois Hébreu 1, il me parle de Samson, il me parle d'Abraham, il me parle de Shadrach, Meshach et Abednego, il me parle de Noé, il me parle de cela. Je connais qu'est-ce qu'est la foi. Mais l'autre qui te dit là, si vous le posez la question, qu'est-ce qu'est la foi? Il ne te dira rien de la foi. Il va te dire seulement que non, j'ai vu seulement que tu es une femme de la foi. Parce qu'il n'a pas une révélation. Mais moi j'ai une révélation et je vois que la personne qui est devant moi ici a une foi. C'est pourquoi il est vous dit que si quelqu'un a donné une prophétie ou un songe et que ça ne se concorde pas ou ne reflète pas la Bible de Dieu, c'est faux, ne le croyez pas. Pourquoi nous allons rejeter cela? C'est parce que nous, les chrétiens, nous avons les livres du Maître. Dieu nous a dit que tout ce que nous devons faire, ça doit se refléter que dans la Bible. Ce que notre vie, c'est dans la Bible. Voyez la manière dont les apôtres ont marché. Les saints ont marché sur la terre. C'est pourquoi Jésus avait dit à ces gens-là de l'autre côté. Enoch était sur la terre, vous n'avez pas cru pourquoi. Noé était là avec son message, vous n'avez pas cru pourquoi. Sodome et Gomorrhe a été détruite, vous n'avez pas cru pourquoi. Dieu ne pardonnera pas encore cette génération-là. Si Dieu pardonne la génération, il va se repentir pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ça c'est Jésus qui leur disait cela. C'est pourquoi nous aujourd'hui, nous avons l'Urim Tumim, c'est la Bible. Quelqu'un qui vous tient au travail. Maman, Dieu m'a montré une vision. Ok, dis-moi la vision. Quand il vous parle, il termine. Dites-lui que montre-moi maintenant la vision que vous avez par rapport à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une concordance? Si cela n'est pas avec la parole de Dieu, ne le croyez pas. Nous, quand nous étions des étudiants à Kinshasa, on voyait des choses. Qu'est-ce qu'on voyait? À la télé. Je vois une maman au salon avec l'écharpe noire au cou. Maman, Dieu me montre que ta fille est là. Elle est là, a un tel problème. Amène-toi ici à l'église avec l'offrande. Mais ça, c'est un faux message. Nous avons vécu ça chez nous là-bas. William Branham dit, songes et visions sont communs.
Parce que les diables imitent aussi, les diables donnent aussi les songes. Les diables donnent aussi des visions. Écoutez ce que quelqu'un a rencontré William Branham. Il lui a rencontré un songe. William Branham vous a dit que non, oui. Les songes que tu m'as donnés, c'est bien, mais ça vient du diable. Écoutez ces songes. Paragraphe 100. Dernièrement, un homme est venu me voir. Il vient de l'Inde, où je dois aller prochainement. Un brave petit prédicateur. Il disait, Frère Branham, je suis venu ici. Il disait, une femme avait le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien, prêtez votre attention, parce qu'ici nous sommes dans une matière bien clé. Il dit, une femme avait le Saint-Esprit. Et il disait, c'était une femme tellement charmante, tellement gentille. Il disait, et elle s'était mariée 4 fois. Vous comprenez comment les choses ont commencé? La femme là avait le Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses que l'homme a dit. Deuxième chose, elle dit non, elle était charmante. Troisième chose, elle était gentille. Quatrième chose, elle s'était mariée 4 fois. Et elle vivait avec son 4e mari. Et j'ai dit, moi, Branham, j'ai dit, bien, comment est-ce possible, Seigneur? Et le prédicateur là disait, je suis allé le consulter cette femme-là. Et j'ai dit, oh, Branham a dit que, oh, gloire à Dieu. Branham a dit, alléluia, loué soit l'Éternel. Tout simplement ce genre de gars-là, vous savez, j'ai dit, alléluia, loué soit l'Éternel. Il a dit, le Seigneur m'a dit, cet homme-là a dit, le Seigneur m'a dit, voici, je vais te donner un songe. Et il a dit, j'ai rêvé que ma femme à moi, je l'ai vue qui vivait en adultère. Et elle est revenue vers moi et elle a dit, oh, veux-tu me pardonner, Victor? Veux-tu me pardonner? Voyons, j'ai dit bien sûr que je vais te pardonner et te reprendre. Le prédicateur a dit, alors c'est ce que je fais pendant le songe là. Il a dit, voyez-vous, je pardonne. William Branham lui dit maintenant que, Victor, votre songe était bien beau, mais c'est le diable qui vous l'a donné. Vous comprenez ça? William Branham dit que le songe là, c'est bien beau, mais le diable vous a donné ça. Il dit, comment ça? William Branham dit que j'ai dit que il ne concorde pas avec la parole de Dieu. Elle vit dans l'adultère. Absolument, elle ne peut pas vivre avec 4 hommes. Vous voyez que c'est faux. Parce que même dans la Bible, quand Jésus a rencontré la femme au puits, Jésus a dit que non, tu as vécu avec autant de maris et celui que tu as maintenant n'est pas le vôtre. Et ce songe ici, ce n'est pas biblique. C'est le diable qui a donné le songe à ce prédicateur-là. Pour faire quoi? C'est seulement pour casser son mariage. Vous voyez? Et si on ne tire pas beaucoup d'attention avec les choses que les gens nous disent, nous allons regretter même nos mariages. Les gens peuvent venir comme ça. J'ai vu ta femme la nuit. J'ai vu ton mari là. Il sort avec une fille du nom de tel. Et toi, tu prends les songes, tu les considères, tu casses ton mariage, c'est le diable qui a donné ces songes-là. Attention, attention, attention avec les choses que les gens vous disent. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, parmi vos amis, tirez beaucoup d'attention avec l'influence du diable démoniaque. Ici, William Branham dit que c'est le diable qui vous a donné ça. Juste seulement pour casser votre mariage. Absolument. Elle ne peut pas vivre avec 4 hommes. Exact. Si elle quitte celui-là, elle retourne à son premier, elle se retrouve dans une situation pire qu'au départ. Quelle est la situation? La Bible dit que si une femme ou un homme divorce avec sa femme, les deux doivent demeurer comme ça jusqu'à ce que l'autre meure
et l'autre, celui qui reste là, va se remarier. Vous voyez que les songes ne concordaient pas. Parce que cette femme ici s'était mariée 4 fois. Et elle a quitté, maintenant, elle est sortie avec certains hommes. Alors, elle est retournée maintenant dans la maison de son premier mari. Pour faire quoi? Pour habiter avec lui, lui dire que non, pardonne-moi, nous allons habiter ensemble. Non. Non. Quelqu'un, s'il se marie à un homme, une femme ne peut pas se marier, ne peut pas vivre avec 2 hommes. Et ici, la Bible, selon la Bible, on dit que non, c'est faux. Parce que si quelqu'un divorce avec sa femme, avant de se remarier, il faut attendre que l'autre la meure. Si elle quitte celui-ci et retourne à son premier, et se retourne dans une situation pire qu'au départ. Pourquoi? Il dit qu'elle doit vivre seule jusqu'à la fin de sa vie. J'ai dit, vous savez que ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Alors, votre songe était faux. J'ai dit, il ne concorde pas du tout avec ceci. Alors, il dit, et quand un prophète avait donné une prophétie, et qu'il avait prononcé, et qu'on voulait voir si cette prophétie était vraie, si cette prophétie était vraie, il l'a présentée devant l'Urim Tumim. Et si la voix de Dieu faisait briller les lumières sur l'Urim Tumim, alors c'était la vérité absolue. Et si un homme donne une interprétation, donne un songe, donne quelque chose par rapport à la Bible, et ou quoi que ce soit, et que ça ne se concorde pas avec la Bible de Dieu, c'est faux. C'est ça l'Urim Tumim d'aujourd'hui. La parole de Dieu parle. Et c'est la voix directe de Dieu. Comme l'Urim Tumim l'était avant que la Bible ait été écrite. Amen. Alléluia. Je ne me sens pas mal religieux en ce moment. Ne me prenez pas pour un fanatique. C'est ce qu'il faut. Je sais où je me suis. Je ne suis pas agité. C'est exact. Et il dit, voici maintenant la vérité. La parole de Dieu, peu importe les genres de songes que vous avez, oui, ou les genres de prophéties que vous avez données, si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est faux. Si ça ne concorde pas avec cette parole, c'est ça le problème aujourd'hui. L'un a un songe, l'autre a une vision, l'autre a une langue, l'autre a une révélation. C'est pour ça que tout est mélangé et tout. Et si bien qu'on ne se trouve pas avec dénomination et de la vision partout, vous deviez ramener cela à un fondement final. Et le fondement final, c'est la parole de Dieu. Il dit maintenant, pour terminer, il dit, laissez-moi m'arrêter un petit ici pour faire ressortir ce qui est de la démonologie. Maintenant, il pénètre dans la dimension là. Il dit, cette femme-là, au départ, elle était un démon. Vous voyez, le prophète là, les devait là, dès le départ, ce sont des démons. Mais elle était en contact étroit avec le monde des esprits. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprits qui en réalité en savent plus sur le monde spirituel que les gens qui font profession d'être chrétiens. Il dit que beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans le monde des esprits là, ils savent beaucoup de choses sur les choses d'esprit par rapport aux chrétiens. Et pourtant, cette femme, elle était un démon. À l'époque de la Bible, c'était pareil. Si quelqu'un était lévite, il devait être irréprochable, juste sous tous les rapports. Et pourtant, cet homme-là ne connaissait pas plus Dieu qu'un lapin ne saurait que raquette à neige. Quand Jésus est venu, il ne l'a pas reconnu. Mais les démons ont reconnu Jésus. Mais les bergers, les gens qui étaient dans les temples, appelaient Jésus Belzéboul, le prince des démons. Mais les démons savaient que celui-ci c'est Dieu. Parce que les démons savaient le monde spirituel plus que les clergés dans les temples. Aujourd'hui, les charlatans, les dévots, les voyants,
connaissent le monde d'esprit plus que les chrétiens. Or que ce sont des chrétiens qui devaient pénétrer dans la dimension spirituelle par rapport aux démons. Mais les démons pénètrent dans cette dimension-là plus que les chrétiens. Mais cette femme magicienne d'Endor, elle a fait monter l'esprit de Samuel. Et Saoul a parlé à Samuel. Bon, vous allez peut-être vous demander comment cela a pu se faire. Cela ne peut pas se faire aujourd'hui. À cette époque-là, cela était faisable. Pourquoi? Il dit que quand un homme mourait dans l'Ancien Testament, il dit que quand un homme mourait, il mourait sous l'expiation d'un animal. Et son âme allait au paradis. C'est là qu'il restait jusqu'au jour de la rédemption. Et son âme se trouvait là, dans le paradis là. Maintenant, il dit que il faut faire maintenant la distinction pour savoir comment cette âme-là restait à cette époque-là, là-bas. Il dit qu'il y a ce qu'on appelle les canals. Maintenant, William Branham dit que je dois faire un petit tableau pour vous montrer ceci. Il dit que il y a un ruisseau qui coule ici, qui traverse tout le long de ses côtés. Il trace un tableau. Et qui traverse la vie. Maintenant, regardez bien, c'est un canal. Il dit que c'est dans ce petit canal ici que demeurent les êtres mortels. Vous et moi. Maintenant, là-dedans, voyons ce que c'est. C'est rempli de folie et de tout le reste. Mais de temps à autre, vous y verrez une lumière. Vous voyez des ténèbres et des rues. Ça, c'est de l'amusement et de l'excitation. Les démons qui s'emparent des gens, ils sont bien habillés et cultivés au possible. Des érudits aux manières très raffinées. Mais c'est quand même le diable. Mais il y a des gens qui sont nés de nouveau aussi là-bas. Maintenant, le magicien d'Endor là a fait quoi? Oh, ce que cette femme a fait, c'est qu'elle a pénétré dans cette dimension-là. Elle a parlé et elle parle à ces hommes possédés des démons, du démon, qui ont été au commencement. Les esprits des anges dessus, qui ne se sont pas répandus là-bas au commencement, et ils les ont laissés prendre possession de leurs êtres. Et ils attendent le jugement. Et ceux-ci, ici, ils sont influencés et nés de nouveau des esprits de Dieu. Et le diable a ses prophètes. Dieu a ses siens. Ses prophètes aussi. Vous voyez ce que je vais dire? Cette influence, et nous voilà partis. Arrêtez-vous pour faire la distinction. Jésus, quand il était ici sur la terre. Or, aujourd'hui, il ne peut pas pénétrer dans cette dimension-là et faire sortir un juste de cette dimension-là. Il ne pourrait pas le faire parce que les justes ne sont plus là où ils étaient autrefois, au paradis. Non, messieurs. Le paradis a été éliminé quand le sang de Jésus l'a supprimé. Comment William Branham a expliqué ici? Il dit que cette femme-là, à cette époque, comme il invoquait les esprits, il avait la possibilité de pénétrer dans le paradis. Alors, parce que quand quelqu'un mourait, son âme restait dans le paradis en attendant le jour du jugement ou le jour où Dieu va lui faire sortir là-bas. Maintenant, comme du temps de Samuel, tout le monde qui mourait, tous les saints qui mouraient, leurs âmes étaient dans le paradis. Mais cette femme a pénétré seulement que dans cette dimension-là, là où il y avait les saints, là où il y avait les gens bien, que Dieu gardait leurs âmes là-bas, il a pénétré comme il avait l'esprit qui devait pénétrer aussi là-bas, dans cette dimension-là. Il a fait ressortir l'esprit de Samuel là-bas. C'est comme ça que cette femme a fait, parce qu'elle invoquait les esprits.
Mais maintenant, William Branham dit que cela ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que quand Jésus est mort à la croix, le problème du paradis a été terminé. Jésus a fait sortir tous les saints de l'Ancien Testament là-bas. Il les a fait monter au ciel. C'est ce qu'on appelle le troisième enlèvement. C'était l'enlèvement avec les saints là. Alors, ça ne peut pas se faire aujourd'hui parce que tout le paradis a été vidé. Alors, quand le paradis a été vidé, c'est à ce moment-là que Jésus a remporté la victoire sur la puissance du diable. Et aujourd'hui, aucun sorcier, aucun devin ne peut pas pénétrer cette dimension-là parce qu'il n'y a personne là-bas qui lui peut aller encore faire sortir là-bas. Alors, vous voyez comment les démons travaillent? Les démons travaillent dans le monde spirituel. Ne croyez pas que quand on vient à l'église, quelqu'un qui l'esprit tombe et il a le Saint-Esprit, oui, il a le Saint-Esprit, c'est oui. Le Saint-Esprit peut être sur son corps, peut être sur son esprit, mais dans son âme, il est faux. Comme Balaam, Dieu lui parlait, mais il était faux dans son cœur. Dans son âme, il était faux. Il peut aussi aller en enfer avec les prophéties, avec la parole de Dieu. Alors, ici, je voulais seulement vous montrer que quand on vient à l'église, on ne peut pas se contenter de prophéties, on ne peut pas se contenter des songes, des visions ou des choses que les gens voient sur vous. Même quelqu'un qui vous dit des choses correctes, tirez beaucoup d'attention, interrogez Dieu par rapport à l'Urim Tumim d'aujourd'hui, la Bible. Est-ce que ce qu'on m'a dit ici avec la Bible, ça concorde, mais ça ne concorde pas? Parce que j'ai vu dans la Bible que la femme d'Endor a pénétré la dimension, a fait sortir Samuel. Comment cette femme a pu le faire? Parce qu'elle était sorcière, elle était magicienne. Elle ne pouvait pas aller prendre l'esprit de Samuel et le faire sortir. J'ai lu dans le message qu'il y avait quelqu'un qui prophétisait, l'autre interprétait. Mais l'un était vrai, l'autre était faux. Comment l'esprit là était tombé sur cet homme-là? Revenez maintenant au début pour voir que quand la pluie tombe sur toutes les semences. Et la pluie ne sait pas que cette semence c'est une fausse semence et l'autre c'est une vraie semence. La pluie tombe seulement sur la terre comme ça. Mais les semences là grandissent, croissent et produisent les fruits. Maintenant, les fruits que les semences produisent, c'est ce qui montre maintenant que c'est une vraie semence ou bien c'est une fausse semence. Quelle est la semence qu'on va couper, mettre dans les gerbes, jeter dans le feu? Et quelle est la semence qu'on va garder pour les mettre dans les greniers du berger? Alors, quel est le chrétien là qui est à l'église rempli du Saint-Esprit, que Dieu parle réellement, et quand on juge les messages chaque fois, on trouve que le message c'est vrai. Parce que ne vous en faites pas, ne vous précipitez pas. Tu peux donner une prophétie aujourd'hui, les gens peuvent refuser cela. Mais après 10 ans, ça peut se réaliser. Et les gens vont se souvenir, ah, il avait dit. Il avait dit. Mais aujourd'hui, les gens voient que non, ça n'a pas d'effet. Parce que nous avons vécu ça. Il y a des gens qui nous ont parlé 2 ans avant, 3 ans avant, et après nous avons douté, et la chose est arrivée. Il y a les autres qui nous ont parlé, la chose n'a jamais été arrivée, et la chose était fausse. C'est pour vous dire que prenons toutes choses que nous faisons par rapport à la parole de Dieu. Si on amène un songe, si on amène une vision, mettons-nous par rapport à la parole de Dieu. Parlons avec la Bible. Interrogeons l'Urim Tumim de Dieu qui est la Bible pour voir si cela vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu. Des fois, nous rejetons des vrais messages que Dieu nous donne tout en disant que c'est faux ou que c'est vrai. Des fois, nous nous fâchons contre les gens qui nous parlent des choses tout en sachant que c'est faux ou que c'est vrai. Des fois, nous donnons confiance aux gens qui nous parlent des choses tout en sachant que c'est vrai ou que c'est faux. Mais allons jusqu'au temps du moisson pour voir quelle est la vraie semence qui était dans la vérité, qui était dans la fausseté. Parce que Jésus a dit que c'est à leur fruit
qu'on va les reconnaître. Maintenant, personne ne peut connaître. Les gens qui parlent des choses dans ces messages, les gens qui parlent que le message est faux, nous n'avons pas discuté avec eux. Nous allons continuer avec le message. Mais c'est au temps du moisson. Quand l'enlèvement aura lié, quand tout sera terminé, qu'on saura qui était vrai et qui était faux. Mais pour ce moment, nous croissons ensemble. Vous avez votre position. Moi, j'ai ma position dans la parole de Dieu. Moi, je n'ai jamais cru que William Branham est Dieu. Moi, je crois que William Branham est un prophète de Dieu appelé pour apporter le message que nous avons. Ce message n'est pas le message de William Branham, il est le message de l'épouse. Il est le message de Dieu qu'il a donné à l'épouse. William Branham, il est aussi parmi l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Comme toi, tu es l'épouse, moi je suis l'épouse, lui aussi est aussi l'épouse. Si William Branham n'est pas l'épouse, il doit être l'époux. Mais William Branham ne peut pas être l'époux parce que notre époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous regardons dans la Bible, nous voyons tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce que Dieu nous a donné dans ce message. On ne peut pas aller à gauche, à droite. Restons avec le message. Si nous avons un problème dans une église, réglons le problème par rapport à la parole de Dieu. Si quelqu'un vient vous parler et il vous dit que le message est faux, montre-lui qu'il vous montre dans la Bible, là où la Bible dit que le message que nous avons est faux, qu'il donne son opinion. Si toi et lui, vous ne vous attendez pas, qu'il reste dans sa position, toi reste dans ta position. C'est lui qui va retrancher le problème, ça sera que Dieu lui-même au temps de la fin. Parce que Jésus a dit, vous devez lier le livret et le mettre dans le feu et prenez le blé, mettez-le dans les greniers parce que nous sommes au temps du moisson. Alors, la Bible que nous avons nous éclaire toutes choses. C'est ça notre lumière. Le message que nous avons, c'est ça notre lumière. William Branham dit pour terminer que quand Jésus, en sortant, quand il a vaincu à la croix, il est sorti vainqueur. Et les chrétiens, William Branham dit que la grande preuve de force à la croix. Aujourd'hui, mon cher ami chrétien, les démons sont à l'œuvre de tous côtés. Et l'Esprit de Dieu se porte en avant, de l'autre côté, pour les neutraliser chaque fois. Toi, ne t'inquiète pas. Si quelqu'un dit que ce message est faux, c'est les démons qui sont en œuvre de ce côté-là. Et nous avons l'Esprit de Dieu de ce côté. Et nous savons que l'Esprit de Dieu va neutraliser toujours l'esprit du diable. Il dit que, voyez comment les journaux ont parlé. Les journaux ont déclaré, ils ont observé les choses. Ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Alors c'est pour préfigurer la grande preuve de force qui aura lié très prochainement entre Dieu et le diable. Il dit que arrangez-vous du côté de Dieu et soyez droit dans votre cœur. Et il dit, à la fin, il vous dit, si vous mettiez seulement à réfléchir, frère, il dit Caïn, celui qui a été à l'origine même de tout cela, était un homme très religieux. Saoul était un homme très religieux. Judas était un homme très religieux. Comme aujourd'hui nous avons des gens qui sont religieux, qui sont déjà meilleurs, des bons pasteurs, des bons frères qui sont aussi religieux. Ils peuvent aussi garder aussi la Bible dans leur tête, vous citer des citations, des versets bibliques. Ne vous affaites pas. William Branham vous dit que Caïn était religieux comme eux. Les scribes là, ils étaient aussi des religieux. Les pharisiens étaient aussi des religieux. Judas l'était aussi. Ésaü était aussi religieux.
Alors, il dit que c'est la religion. Ce n'est pas le monde extérieur. C'est dans les grands même. Regardez bien ça. La démonologie. Peut-être qu'un peu plus tard, à un moment donné, je pourrais en parler un peu plus. Alors, il dit que ne condamnez personne. Aimez tout le monde. Si vous ne pouvez pas aimer du fond de votre cœur, alors Christ n'est pas avec vous. N'haïssez pas ces frères-là. N'haïssez pas ces sœurs. N'haïssez pas ces prédicateurs. Et ils sont seulement juste des religieux. Les gens possédés par les démons, ils peuvent vous prêcher bien, ils peuvent prophétiser, ils peuvent donner des songes, ils peuvent parler bien, ils peuvent tout faire bien. Mais dans leur cœur, ils sont des faux. Ne les croyez pas. Croyez seulement ce que la Bible vous déclare. Si vous avez quelque chose ou une révélation que vous voulez savoir, interrogez l'Urim Tumim, qui est la Bible aujourd'hui, et cela vous donnera une réponse directe. Et la lumière qui était sur la robe là, d'Aaron là, va briller et va illuminer votre vie, et vous saurez que vous êtes dans la vérité. Ne croyez pas tout le monde qui vous parle du message. Le message est faux, ne le croyez pas. Ils n'ont pas une preuve tangible que le message n'est pas vrai. Ils savent que dans leur monde spirit là, le message est vrai. Parce que nous savons que le message, par la foi, nous croyons que le message est une vérité absolue. Et dans le monde du ténèbre, ils savent que le message est une vérité absolue. Mais ils vous amènent des choses pour vous écarter de la vraie vérité. Ils savent ce qu'ils font dans ces derniers jours. Parce que Satan cherche beaucoup de gens à amener en dehors du royaume de Dieu. C'est ce que Satan est en train de faire dans ces derniers jours. Ces gens-là se sont levés. Ils sont nombreux qui parlent contre le message. Mais ce sont des religieux. Ils sont en veste. Ils sont dans des costumes de soie. Ils ont des bons véhicules. Ils ont des choses qui attirent la nature. Mais ce sont des démons dans des vestes. Ce sont des démons. Ça, c'est dans le domaine religieux. Ils peuvent vous donner des prophéties. Ils peuvent vous dicter toute la Bible. Ils peuvent vous parler, vous convaincre. Mais ce sont des démons. Ne les croyez pas. Amen. Un jour, Dieu vous dira que vous êtes de bon côté. Entrez dans le repos éternel. Un jour, Dieu vous montrera que ces gens-là sont des faux. Si vous les croyez, vous abîmez votre vie. Vous ruinez votre expérience spirituelle. Ne les croyez pas. Ne parlez pas avec eux. Ce sont vos frères, mais ils sont possédés par les démons. Alors notre Dieu nous dit ce matin que cette influence-là ne soit pas sur vous. Tenez à la Bible. Tenez à ce message. Regardez ce message. Le message, c'est une vérité absolue. Et dans ce message, le message nous a transformés, nous. Le message nous a donné, nous, la vie éternelle. Le message, nous, ça nous a donné tout ce que nous avons besoin. Quand nous sommes en vie aujourd'hui, quand nous sommes protégés aujourd'hui, c'est par ce message. Dieu n'a pas encore terminé avec nous. Quand Dieu terminera avec nous, il viendra et il nous prendra. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur.